Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons de ce que tu nous donnes l'occasion, encore une fois, d'écouter l'Esprit parler. Comme tu es esprit, tu parles à nos esprits afin que ta parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Quand la parole sort, que les chaînes tombent. Quand la parole sort, que les écailles tombent des yeux. Quand la parole sort, que les portes des prisons volent en éclats. Et permet à ton peuple de quitter ce lieu étant complètement transformé au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes à la fin des temps. Et tu as un désir. Tu veux un sanctuaire. Tu veux un temple. Tu veux une demeure. Tu veux avoir ton peuple pour toi. Je prie, Seigneur, que l'Esprit fasse son œuvre au milieu de nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu de ce que, encore une fois, nous avons l'occasion, ensemble, de lire la parole et de permettre à l'Esprit de faire son œuvre quand nous lisons la parole et que nous l'interprétons. Comme annoncé, nous serons ensemble ce dimanche, le dimanche qui vient et le dimanche qui va venir. Et tout cela, si le Seigneur tarde à venir. Ou si vous conserve la vie. Parce qu'à tout moment, il peut revenir. Et à tout moment, il peut nous appeler à lui individuellement. À la vie et à la mort, nous le servirons jusqu'au dernier souffle. Et le thème que nous allons ensemble essayer de décortiquer se trouve dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Mais en lisant la parole, en interprétant la parole et en l'appliquant à notre vie, vous comprendrez que Dieu s'intéresse à notre personne, à notre corps, à notre âme et à notre esprit. Lorsque vous avez reçu l'annonce et qu'on vous a donné le thème, je suis persuadé que certains ont pensé que l'Église a un programme de construction de temple. Et certains vont se dire, ah, on va encore nous demander de donner de l'argent. Ce matin, permettez à Dieu de parler à votre cœur. Dans Exode chapitre 25, le verset 1 et le verset 2, il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer.
en lisant la Bible, la parole de Dieu, et lorsqu'on en vient au peuple d'Israël, ce que nous remarquons, c'est un peuple que Dieu a mis à part pour en faire son peuple à lui. Et à partir de là, le peuple de Dieu devait servir de modèle pour les autres peuples sur la face de la terre. C'est une lourde responsabilité. Et c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque Dieu vous sauve dans votre famille, lorsque Dieu me sauve dans ma famille, il me met à part pour que je lui appartienne, pour qu'à partir de moi, les membres de ma famille qui ne connaissent pas Dieu, les membres de ma famille qui pensent connaître Dieu, en examinant ma vie transformée, en examinant ma vie que je projette devant eux, ils seront amenés à adorer le vrai Dieu. Et c'est une lourde responsabilité. Vous voyez, quand vous marchez avec Dieu, comme il est esprit, aussi longtemps qu'il ne te parle pas, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Tu ne sais pas ce qu'il veut de toi. Mais dès qu'il te parle, il ne demande pas ton avis. Il demande que tu obéisses. C'est ça Dieu. Et ce qu'il a écrit dans sa parole, c'est ce qu'il demande de chacun d'entre nous. En tant que jeune homme, en tant que jeune fille, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que fiancé, en tant que marié, en tant que responsable d'église, en tant que responsable à quelque niveau que ce soit de la société humaine. Dieu veut un peuple qui lui appartient. Un peuple qui est complètement dévoué à lui. Dans ce texte, Moïse était allé à la montagne parce que Dieu l'a appelé. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, vous voyez une vie qui est complètement consacrée, dévouée à Dieu. Il avait 80 ans quand Dieu l'a appelé. 80 ans quand Dieu l'a appelé. Et il a commencé à marcher avec Dieu, à servir Dieu. Il est allé en Égypte. Il a aidé le peuple. Le peuple est sorti. Ils sont arrivés au désert. Il y a eu des défis. Fidèle. Il a toujours été fidèle. Et Dieu a rendu témoignage de Moïse qu'il a été fidèle dans toute sa maison. Pour un homme de 80 ans, de quitter ici pour aller à Asigame, vous allez voir toute la difficulté qu'il va avoir. Pour un homme de 80 ans, de quitter la vallée pour aller à la montagne, vous pouvez imaginer toute la difficulté qu'il aura. Dieu l'appelle. Il vient. Dieu lui parle. Il descend. Dieu le rappelle. Mais à aucune occasion, il n'a dit à Dieu, je suis fatigué. Il n'a jamais donné d'excuses. Lorsque vous trouvez des raisons de ne plus adorer Dieu, c'est que vous êtes sorti de son royaume. Fais-moi un sanctuaire. Fais-moi un sanctuaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, ce qui est un grand miracle, et sous leurs yeux, ils ont vu l'armée de Pharaon engloutie. La mer est revenue à sa place.
spontanément, ils ont commencé par chanter. Il n'y avait pas eu de répétition de chorale avant que ce chant ne soit entonné. Il n'y avait pas eu de groupe musical qui se soit concerté avant que ce cantique ne soit entonné par tout le peuple. C'était venu spontanément. C'est ce que l'Esprit fait. Quand vous allez à Dieu, quand vous voulez prier, avant que vous n'ouvrez la bouche, l'Esprit de Dieu, qui connaît le protocole du ciel, sait ce qu'il faut dire à Dieu, comment il faut dire la chose à Dieu, c'est quelle chanson il faut chanter à Dieu. Il sait quel pas de danse il faut esquisser dans la présence de Dieu. Tout vient de l'Esprit. Si la chanson n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, ça n'honore pas Dieu. Si la danse ne vient pas de l'Esprit, ça n'honore pas Dieu. C'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas mélanger sa gloire avec quoi que ce soit qui vient du monde. Quoi que ce soit qui vient de l'Esprit du monde. Il ne veut voir dans la vie de son peuple quoi que ce soit qui ne vienne pas de lui. Dans le monde, les femmes mettent des chaînettes aux pieds. Il ne veut pas voir ça parmi son peuple. Et personne ne dira: oh oui, c'est comme ça tout le monde fait. Non, ce que nous faisons doit être inspiré par la parole de Dieu. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes conscients de sa sainteté, de sa royauté. C'est quelqu'un qui existe par lui-même. C'est le souverain. C'est ce qu'il dit que nous faisons. Le peuple a chanté. Et dans leur chant, ils disaient même des choses qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que c'était un chant prophétique. Exode chapitre 15, verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Miséricorde. La grâce de Dieu. Personne ne mérite rien devant Dieu. C'est pas miséricorde s'il nous accepte auprès de lui. Frère, est-ce qu'il t'est une fois arrivé? Ma soeur, est-ce qu'il t'est une fois arrivé? Tu es assis sur une chaise, dans un fauteuil, juste là comme ça. Et puis pour une raison, pour une autre, tu as promené ton regard sur le sol et tu as vu une fourmi qui passait devant toi. Quelle leçon tu as apprise par là? Toi assis dans un fauteuil, sur une chaise, et une fourmi passe devant toi. Transpose maintenant. Maintenant, tu vois, Dieu, lui, il est grand. Et toi et moi, nous sommes comme cette fourmi devant lui. Vous voyez un peu? C'est pour cela qu'il n'y a pas l'orgueil dans la maison de Dieu. Petit, tu deviens petit. Tu te fais petit. Tu t'oublies. Tu t'oublies, tu deviens petit, tu te fais petit. Si l'orgueil commence pas à émaner de toi, dis-lui: tais-toi, laisse-moi, je vais devenir petit devant Dieu. Parce que c'est le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit: il habite une lumière que nul n'a vue, ni ne peut voir. Ceux qui ont osé défier son autorité ne sont plus au ciel aujourd'hui pour raconter leur histoire. Et donc, dans la parole ici, c'est pas la miséricorde que tu as conduit. C'est pas la grâce de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit que nous aurions fait. Et Dieu, sur cette base-là, nous sauve. Non, c'est pas la grâce de Dieu. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Vers la demeure de ta sainteté. C'est un Dieu saint. Il habite dans la sainteté. Et son objectif à lui,
c'est que le peuple va passer par le désert. Le peuple ira sur la terre promise. Et Dieu commencera par enseigner à ce peuple sa nature et ce qu'il veut, sa volonté. Et lorsque le peuple aura vécu de cette façon, quand ils vont quitter la terre individuellement, ils iront dans la demeure de la sainteté de Dieu. La terre là, Dieu l'avait donnée à Abraham. Et Dieu a visité Abraham plusieurs fois. Mais à un moment donné, Abraham s'est dit, ce Dieu qui vient me visiter là, il doit habiter quelque part. Et donc, il avait fixé son attention sur la demeure de Dieu. C'est pour cela qu'il a appris à marcher avec Dieu. Frère, quand tu étais célibataire, quand tu étais sans emploi, quel était ton zèle pour Dieu? Sœur, quand tu n'étais pas encore marié, quand tu n'avais pas encore ton atelier, quel était ton zèle pour Dieu? Mais maintenant que tu es marié, quel est ton zèle pour Dieu? Frère, maintenant que tu es marié, maintenant que tu as un peu d'argent, quel est ton zèle pour l'Éternel? Pourquoi adores-tu Dieu? À cause de cette terre-là, tu as une maison, tu as un véhicule, tu as ceci, tu as cela. Non, nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Quand tu auras fini ta course, quand j'aurai fini ma course, si je n'arrive pas dans la demeure de la sainteté de Dieu, je serai le plus misérable de tous les êtres. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Ô sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. C'était ça le chant. C'était ça l'hymne. C'était ça le cantique. Maintenant, quand ils sont entrés dans le désert, quand ils ont fait face au défi, ils ont oublié le cantique. La vie chrétienne ne se résume pas seulement au chant. Ça va au-delà du chant. C'est une vie d'épreuve. C'est une vie de test. Dieu va te tester. Et à chaque fois, tu dois lui prouver que tu continues de l'aimer en dépit des situations difficiles. Vous voyez, dans le chapitre 19, le peuple est arrivé au lieu du rendez-vous. Au pied du mont Sinaï. Et Dieu a dit, quand c'est un rendez-vous là, il faut que je vienne moi aussi. Mais si je viens et qu'ils ne sont pas prêts, ils risquent de mourir. Moi, je viens comme le Dieu vivant. Eux, ils risquent de devenir des cadavres. Moïse parle au peuple. Dit au peuple de se préparer pendant 3 jours. Et je viendrai. Frère, sœur, bientôt Jésus va revenir. Très bientôt. Très très bientôt. Très très bientôt. Il va venir. Tu es prêt? Tu es prête? S'il ne vient pas cette année, s'il ne vient pas l'année prochaine, s'il ne vient pas dans 5 ans, il va venir un jour. Un seul jour. Vous voyez, non? Juste un seul jour. En ce moment-là, certains seraient en train de dormir, d'autres seraient éveillés, ils vont vaquer à leurs occupations, mais juste un seul jour. C'est là où ça fait peur. Si avant de me coucher,
J'ai laissé du péché dans ma vie. Je me suis endormi avec la colère que j'ai contre un frère, contre une soeur, contre telle personne. Et j'ai laissé ça en moi, je me suis endormi. Si la trompette sonne, je ne bougerai même pas du lit. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas justifier le péché. C'est parce qu'on m'a fait ça que moi aussi je fais ça. C'est à cause de ceci que tu ne vas pas justifier le péché. La rancune. La rancune. Tu ne peux pas justifier. Le jour là, ce sera peut-être en plein jour, puisque sur la terre, quand il fait jour, il fait nuit quelque part. Peut-être que si c'est en Afrique, en ce jour-là, peut-être qu'il sera en plein jour comme ça. On va vaquer à nos occupations. Personne ne saura, même les plus spirituels ne sauront pas. Parce que Dieu a donné à tout le monde l'occasion de se réconcilier avec lui. Donc il ne dira à personne à l'avance. Il a donné les signes. Nous voyons les signes déjà. Et la trompette va sonner. À l'instant où ça sonne. À l'instant où ça sonne. C'est à l'instant là où tu fais ce que tu ne devais pas faire. Et tu vois ce que tu ne devais pas voir. Et tu touches ce que tu ne devais pas toucher. Et quand ça va se passer, si tu n'es pas parti, tu sauras que tu n'es pas parti. Parce que c'est dans le monde entier que les gens sauront quelque chose vient de se passer. C'est pour ça que Dieu nous dit de lui faire un sanctuaire. C'est pas le bâtiment dont il parle. Il veut que tu sois un sanctuaire pour lui. Parce que si tu lui donnes ton corps, ton âme et ton esprit, et tu deviens ton sanctuaire, il va résider en toi. Et le Saint-Esprit a pour rôle de nous préparer. De nous révéler la personne de Jésus. La seigneurie de Jésus. La sainteté de Jésus. L'amour de Jésus. Et au jour le jour, nous apprenons à nous conformer à l'image de Jésus, pas à l'image d'un frère ou d'une sœur, non. Tout ce que nous disons, normalement, vous devez le connaître si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous avez été fidèle aux enseignements qui sont donnés dans l'église, ce sera normal pour vous, tout ce que je suis en train de dire. Là, on va te parler aujourd'hui du sanctuaire qui est dans le désert. Dieu avait demandé un sanctuaire dans le désert. N'oubliez pas, le peuple est sorti de l'Égypte. Ils ont chanté. Ils ont loué Dieu. Ce qui est une très bonne chose. Frère, si quelqu'un est dans le monde qui n'est pas converti, sa chanson, son adoration, Dieu ne l'accepte pas. D'accord? Tu n'es pas converti. Et on dit, Dieu veut faire quelque chose parmi son peuple. Et les gens sont en train de contribuer. Toi, on n'a pas besoin de ton argent. Parce qu'il ne veut rien prendre qui vienne du monde. Ce qu'il prend, c'est ce que lui-même donne à son peuple. Et son peuple lui donne en retour. C'est une question d'alliance. Si tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, ta chanson, ton adoration, tout ce que tu fais, il rejette. Il ne veut pas. C'est comme ça, non? Même si tu vas en vacances dans une famille et que vous riez ensemble, les enfants et tout, il y aura un moment où la famille va se rassembler. Le père, la mère et les enfants auront des choses qui vont se dire, toi tu ne seras pas là. Vous comprenez? Vous comprenez? Dieu veut parler à son peuple, à ses enfants.
Si quelqu'un ne fait pas partie du peuple de Dieu, ce qu'on dit ne lui dira pas grand-chose. La seule chose que cette personne peut faire, c'est de se repentir, de venir à Dieu. C'est en ce moment que la personne peut être agréée par Dieu. Dans le chapitre 19, ils sont arrivés au rendez-vous. Et Dieu est venu. Et comme Dieu n'est pas comme nous, il doit signaler sa venue. La montagne a commencé par trembler. Et pour la première fois, une trompette qui ne vient pas de ce monde a commencé par se faire entendre. L'éternité est entrée dans notre monde. Il y a un tremblement de terre. Il y avait de la fumée. Ce que les enfants, ils n'ont jamais vu ça. Jamais. En Égypte, ils ont vu plusieurs dieux et divinités là-bas. Mais ce qu'ils ont vu là, jamais. La vie chrétienne est une vie expérimentale. Si tu n'expérimentes pas Dieu, ta consécration sera charnelle. Ta dévotion sera... ça va laisser à désirer. Il y a des choses que tu vas faire. Et tu vas penser que ça cela honore Dieu. Mais lui ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que il faut que tu expérimentes Dieu pour savoir comment l'adorer. Il nous arrive de nous lever le matin pour prier, n'est-ce pas? Avant même de lui adresser la parole. Hein? Depuis ton intérieur, l'esprit doit te... C'est comme on met le... Vous comprenez quand le véhicule doit fonctionner là. L'esprit de Dieu qui habite ton esprit, si tu es chrétien, c'est l'esprit de Dieu qui va t'inspirer la chanson, le cantique. Ce par quoi tu vas commencer à l'adorer. C'est comme ça se passe. Si tu te précipites, tu sauras que ce que tu chantes là, ça ne va nulle part. Tu sauras que ta prière même, ça ne va nulle part. Pourquoi? Quand il trouve le péché dans ta vie, il ne te permettra pas de lui adresser la parole. Je suis allé prêcher dans un camp un jour. Un jeune est venu. On discutait. Et il m'a dit, tu connais ce cantique-là? Oui, prends tout, Seigneur. Il dit, oui, je connais. Il dit, un jour, je me suis réveillé. Et j'ai entonné le chant. Et Dieu m'a dit, tais-toi. Tu ne m'as rien donné. Ne me chante pas ça. Vous comprenez? C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Et personne ne peut l'impressionner. Il voit le cœur, non? Le péché est là et tu chantes pour lui. Il voit le cœur, non? Les choses que Dieu n'approuve pas sont là et tu danses pour lui. Il voit le cœur. Vous voyez, donc, ils sont arrivés. Et Dieu vient. Et il a commencé par parler. Je suis l'Éternel ton Dieu. Celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Tout le monde entendait la voix de Dieu. Et il a donné les 10 paroles qu'on appelle les 10 commandements. Ils ont entendu. Et ils ont dit, Moïse, il faut lui parler. Dis-lui, il n'a qu'à te parler. Et toi, tu viens nous parler. Parce que si on commence ça ce matin comme ça, là, avant que le soir, on va mourir. Il faut lui parler. Toi, tu le connais, non? Eh, va le voir. Il faut lui parler. Ok. Il a parlé. Ensuite, maintenant, ce qu'il a dit, il va l'écrire. Sur 2 tables de pierre. C'est l'écriture de Dieu. Les tables de pierre, c'est Dieu qui les a choisies. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un peu étrange qu'on demande aux gens, on vous fait la cour avant d'apporter la Bible dans la maison de Dieu. On vous supplie d'apporter vos Bibles. Hein? Pourtant, quand tu vas au boulot,
Ce que tu utilises là, tu fais tout pour l'avoir à disposition. Hein? Quand nous allons à l'école, là, élèves, collégiens, lycéens, étudiants, nous apportons toujours de quoi écrire, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de venir dans la maison de Dieu, on pense que non, ben, ils vont parler, on va écouter, on va rentrer. Quand on va au cours, là, on prend note, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, depuis quelque temps, les sacs des mamans ont commencé par prendre du volume. C'est de gros sacs. Mais il n'y a pas de Bible dedans. Il y a tout sauf la Bible. Mes sœurs, écoutez, si vous n'avez pas la Bible avec vous, si vous ne lisez pas de temps en temps, parce que nous savons qu'après l'église là, vous allez dans des endroits où on vous dit des choses qui contredisent la parole de Dieu et on vous fait faire des choses et vous revenez, vous transportez des démons, vous revenez, on vous délivre, vous retournez. Donc on fait ça là chaque année. Oui, elle est dans tel camp pour aller voir tel prophète, tel monsieur inspiré, celui-ci non inspiré. Et quand vous revenez, vous ramenez des démons. Après maintenant, c'est le travail que vous donnez tout le temps au pasteur. Frère, sœur, si vous n'avez pas la Bible et vous ne lisez pas vous-même, comment est-ce que vous apprendrez à écouter la voix du Dieu Tout-Puissant qui réside en vous? Mais je sais que c'est difficile d'être maman. Vous vous réveillez tôt, il faut apprêter la nourriture, petit déjeuner. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Oui, mais il faut trouver un temps, toi-même, seul avec Dieu. Il faut trouver un temps. Il faut trouver un moment pour être seul avec ton Créateur. Un moment spécial que tu as avec Jésus. Et tu lui parles. Et puis tu lui dis, parle-moi. Et il va te parler. Et tu apprendras à le connaître toi-même. D'accord? Pendant que le sac de maman prend du volume, les pantalons des frères se deviennent... Ok, pour toi c'est bon. D'accord? Maintenant on voit les frères qui portent des pantalons qui laissent... Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous le faites? Parce qu'on le fait dans le monde. Parce que c'est ce qu'on fait dans le monde. Vous avez sur la tête des types de coiffures bizarres, étranges là. On ne comprend rien du tout. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, mais il a de la dignité. Vous êtes une fois allé dans une banque et vous avez vu un banquier en jean. Non, vous ne le verrez pas en jean. Pourquoi? Parce que leur fonction leur dicte la manière de s'habiller. Et un enfant de Dieu doit s'habiller avec dignité. Le peuple est venu. Dieu est venu. Il a parlé. Il a dit maintenant. Okay. C'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Moïse revient vers le peuple. Il dit, les paroles que vous avez entendues là, c'est sur cette base-là qu'il y aura l'alliance avec Dieu. Le peuple dit, on est d'accord. Moïse retourne. Il va dire à Dieu, ils sont d'accord. Dieu dit, ok, on va faire l'alliance. Et ils ont pris le sang des animaux. Ils ont fait les sacrifices. Moïse prend une partie de ce sang-là. Et il va prendre ce que la Bible a appelé le livre de l'Alliance. Là, en ce moment, je suis dans Exode 24, verset 7. Il prend le livre. Il lit le livre. Le peuple a entendu. Il prend le sang. Il va gicler sur le livre. Et il va gicler sur le peuple. Il dit, voici le sang de l'Alliance. Dès cet instant, jusqu'à ce que Jésus n'aille à la croix, c'est cette alliance-là que Dieu va utiliser pour traiter avec le peuple. C'est pour cela que quand Balaam est entré en esprit,
esprit pour voir le peuple. Quand il a vu, on ne peut pas toucher ces gens. On ne peut pas les maudire. Ils sont sous le couvert du sang de Dieu. Le sang de l'alliance qui a été faite au pied du mont Sinaï. Dieu se serait arrêté là-bas que tout le monde allait comprendre. Et là, en ce moment, ils vont pouvoir continuer leur route pour aller sur la terre promise. Vous voyez, quand il n'y a pas d'alliance de sang basée sur la parole de Dieu, il n'y a aucune garantie pour quelqu'un de pouvoir bénéficier de la protection de Dieu. Il y a des gens, quand ils veulent dormir, ils mettent la Bible sous l'oreiller. Non, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on voit un peu partout, autour du poignet des gens, des trucs bizarres, des trucs en plastique que quelqu'un a introduit dans ce pays au nom de Jésus. Et tout le monde... Qu'est-ce que vous avez compris en venant à Dieu? Vous avez compris quoi? Et des gens vont jusqu'à l'enlever, mettre dans l'eau avant de boire l'eau sous prétexte que ça donne. Vous êtes dans l'idolâtrie. Ce truc que vous avez autour du poignet là, c'est pas différent de Achabaga que les gens de l'autre côté utilisent. C'est la même chose. Vous n'avez pas mis votre foi en Jésus. Vous avez mis dans quelque chose qu'on vous a vendu. Et vous pensez que vous adorez Dieu. Le Fils de Dieu est venu. Et il a dit, Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et il ne permettra à personne de jouer avec sa gloire. De jouer avec sa gloire. De jouer avec sa gloire. Donc un peu partout on voit les gens porter ces choses. On dit, ça c'est quoi? C'est les chrétiens du 21e siècle. C'est les chrétiens du Togo. Et c'est ça qui leur donne la protection. Non. Il veut que tu sois un sanctuaire. Tu as ce truc autour du poignet. Mais quand tu vas au funérailles au village là, à peine on t'a vu comme ça, tu fuis après, tu fuis. Parce que tu as peur des sorciers du village. Oui, tu ne sais pas qui tu es en Jésus. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi tu as mis ta foi en des choses qu'on t'a vendues. Ce qu'on t'a vendu là. Et ce qu'on vend ailleurs aussi, l'image d'une femme, l'image d'un monsieur que d'autres sont en train d'adorer. Quelle est la différence entre vous deux? Vous êtes tous des idolâtres. Dieu est esprit. Il leur a dit, quand vous êtes venus là, vous avez entendu ma voix. Vous n'avez vu aucune figure. Ne me représentez pas. Ne me représentez pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et on trouve des raisons. Le jour où la trompette va sonner, on saura qui est chrétien ou qui ne l'est pas. On saura. On saura. Continuez vos commerces religieux. Il faut continuer dedans. Le jour où la trompette va sonner, on saura. Donc là, je suis en train de parler du sang de l'alliance. Parce que c'est la première des choses que Dieu a décidé de faire. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Dans ce pays, c'est dans ce pays que des gens ont pris Bissap. Et ils ont vendu ça. Que c'est le sang de Jésus. Et comme la plupart, je ne dis pas ceux qui sont ici, la plupart des femmes là ne lisent pas la Bible, elles se sont mises en rang pour acheter des bidons de Bissap sous prétexte que c'est le sang de Jésus. Qui vous a enseigné ces choses? Et les gens ont fait ça. Et vous attirez dans vos vies la malédiction. Vous jouez avec les choses sacrées de Dieu. Le sang de Jésus n'est pas physique. C'est quelque chose de vraiment spirituel. Ça protège les enfants de Dieu. Et ça devient une terreur pour les démons et pour tous ceux qui sont des agents humains des puissances des ténèbres.
Frère, Dieu là, il cherche un sanctuaire. Moïse est allé. Dieu lui a dit, viens, je vais te donner les tables de la loi et les ordonnances. C'est pour ça qu'il est allé. Il va. Dieu lui donne les tables de la loi et lui donne les ordonnances. Et après maintenant, ce que Dieu n'avait pas dit avant, maintenant il le dit. C'est ça le test. Il dit dans le verset 1, il dit, parle aux enfants d'Israël. Bon, on laisse cette partie-là. Verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est ça le désir de Dieu. Pourquoi? Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Dieu venait vers Adam et Ève. Chaque fois, il venait vers eux. Puisqu'ils ont été créés, ils ne connaissaient pas grand-chose. Dieu venait s'entretenir avec eux. Le programme de Dieu allait au-delà même de ses visites. Et la chute est venue. Mais Dieu n'a pas perdu courage. C'est pour cela que maintenant, il va graduellement faire comprendre au peuple. Ce que j'ai toujours voulu, c'est de résider dans l'homme que j'ai créé à mon image et selon ma ressemblance. Et là donc, quand il a dit, fais-moi un sanctuaire. Là, on comprend. Quand on lit le texte, Dieu est en train de lui dire, le sanctuaire que tu vas faire là, vous ne l'avez jamais vu. Jamais. Mais ce que vous allez faire, ce sera conforme à ce qui est au ciel. Donc, deuxième partie, alors je parle du sanctuaire de la présence de Dieu. Quand on lit le verset là que je viens de lire, la question est, à qui est-ce que le commandement est adressé? C'est à qui ce commandement? C'est à qui le commandement est adressé de faire un sanctuaire pour que Dieu habite au milieu d'eux? C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Et Dieu a fermé la porte derrière eux. Ils sont dans le désert. Et Dieu lui-même les nourrit. Je l'ai dit et je le répète. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas adorer Dieu. C'est impossible. Vous pouvez chanter, mais votre chant n'ira pas au ciel. Vous pouvez danser, mais Dieu, ça ne lui dira rien du tout. Vous pouvez faire des dons, rien du tout. Si vous n'êtes pas sorti du monde, si vous n'êtes pas venu à Jésus, et votre vie n'a pas été transformée par la puissance du Saint-Esprit, tout ce que vous faites pour Dieu n'a aucune valeur à ses yeux. Le peuple est sorti, le peuple s'est séparé d'avec le monde, d'avec l'Égypte. Et le peuple était en route pour la terre promise. Comment est-ce qu'ils ont reçu cet ordre? Ce commandement. C'est pas révélation. Frère, sœur, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Surnaturelle. Si tu es né de nouveau et que l'Esprit de Dieu réside en toi, c'est à partir de là qu'il va t'instruire, qui va te diriger, qui va te guider individuellement. Et tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. Et tu dois savoir comment il te parle à toi. Si tu ne le sais pas, tu seras confus. Si tu vois quelqu'un en train d'enseigner quelque chose qui n'est pas de Dieu, si tu es en communion avec l'Esprit, tu sauras. Tu sauras que cette chose-là ne vient pas de Dieu. Même si tout le monde approuve ça, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour cela qu'il est important d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, il dit, mais c'est où est-ce que le commandement a été donné? Dans le désert. Alors, pourquoi
Pourquoi dans le désert? Parce que Dieu ne voulait pas demeurer dans le désert. Il est en train de conduire le peuple vers la terre promise. C'est pour cela qu'il a demandé un sanctuaire démontable. On peut démonter et on peut encore l'assembler. Dans Lévitique 26, verset 12, il dit, je marcherai au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous. Le mot c'est pas que les tonnerres tabla me voir à deux coups à me faire maçon le miato. Je marcherai au milieu de vous. Maçon le miato. J'agirai au milieu de vous. Ma wodo le miato. Ah, je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Frère, tout ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est comme de l'histoire. Mais c'est une réalité. Parce que sous la nouvelle alliance, ça devient encore plus grave. Dans le désert là, quand ils ont établi le tabernacle, il y avait un groupe d'Israélites là, Dathan, Coré et Abiram. Ils ont trouvé des raisons de se révéler, de former une congrégation dans la congrégation, de former une coalition, de partis politiques, de partis religieux, de se liguer contre Moïse. Frère, il y a des choses qu'on fait dans le monde, on ne peut pas le faire dans la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça. Et l'association des gens de tel village qui sont dans l'église là, après le culte, ils se retrouvent entre eux. Ils disent, nous on n'a aucun représentant parmi les pasteurs. Mon frère, il faut recevoir l'appel pastoral vite. Comme ça, on ne fait pas ces choses dans la maison de Dieu. Le tribalisme là, c'est pas dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui appelle. S'il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas appelé. C'est comme ça. Donc, dans le monde, les gens font des choses. Mais dans l'église là, ce n'est pas permis. Et il a dit, je marcherai au milieu d'eux. Ce groupe-là, quand ils se sont rebellés, il les a confrontés pour mettre fin à cet esprit de rébellion. Et donc, là, tout ce que je suis en train de dire là, c'est sur la base du sang que Dieu va traiter avec vous. Et vous verrez, le même Dieu qui est venu sur la montagne, et la montagne a tremblé. Le même Dieu descend au milieu du peuple. Mais rien n'a tremblé. Frère, réveillez ceux et celles qui sont en train de dormir, qui disent qu'ils sont en esprit. Quand on est en esprit là, on n'a pas forcément besoin de fermer les yeux. Donc, vous êtes en train de dormir, ne me dites pas que vous êtes en esprit. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Vous n'êtes pas en esprit, vous êtes en train de dormir. Dieu est venu. Quand il est descendu, là, la nuée est venue. La gloire est descendue. Même Moïse ne pouvait pas entrer. Et là, le peuple a su, comme il a dit, il a fait. Il est venu. Mes frères et sœurs, pourquoi c'est dangereux pour nous aujourd'hui? Sous la nouvelle alliance, quand Jésus rentre en nous, vous ne savez même pas qu'il est venu. N'est-ce pas? Quand le jour où on est né de nouveau là, on ne sait même pas s'il était venu. Mais il est entré. Et il est là. Et il réside là. Mais parce que vous ne l'entendez pas parler, vous avez l'impression qu'il est absent. Et quand on a l'impression que Dieu est absent, c'est en ce moment qu'on se livre au péché. C'est en ce moment qu'on fait des choses qui n'honorent pas Dieu. Parce qu'on a l'impression qu'il est loin. Derrière les nuages. Il y a plus de 9 milliards d'habitants sur la face de la terre. Tout ce monde, est-ce qu'il peut nous voir? Il réside dans son temple. Quand on parle de sanctuaire, je vais vous donner juste un exemple pour que vous compreniez. Actuellement, vous avez un mur d'enceinte qui entoure ce lieu. N'est-ce pas? Et quand vous entrez
à l'intérieur ici. Ne mi gene me mi gene te pia me le te pia. Et derrière moi ici, Il il y a un autre lieu où tout le monde n'accède pas. Eh te popo buli ke ame se me te ino. Le pasteur souvent reste là-bas, n'est-ce pas? Pastor jiji anu na te popo. Ah, je prends un autre exemple. Mato na kpono À la mu. maison, on a tous un mur d'enceinte. Eh le mi ma po me ya ho gliole. Ensuite, quand vous entrez dans la cour, Ne mi gene vous allez accéder au salon. mi a gene a do patame. Et tout le monde peut aller là-bas, n'est-ce Eh ame pas? se me la te. Quand vous avez des visiteurs, vous les recevez sur la terrasse. Ne mi kwa me dro mi a ko la Ou sazi. selon le degré de confiance, vous les acceptez au salon. Eh n'est-ce ne pas? mi kakana ji ne mi do mi a Ah, ko mais de. on n'amène pas les étrangers dans la chambre à coucher. Bo me kplo na me dro ina ne ho do me. N'est-ce pas? Me ne ya. Ma soeur, No mi yonu. avant d'être mariée, là, tu avais des copines. Ha fi na de soin kon vi non violation. Maintenant, tu es mariée. Tu viens de son. Et tes copines viennent te visiter. Eh a kon Tu go n'as pas le droit de les amener dans votre chambre à coucher. me Oh, dis non, 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 bon non, mon la kplo wa ine ho do. Quand on était jeunes, là, il n'y a pas de secret entre nous. Eh kami Non, ke tu go ya na c'est la oh. chambre nuptiale. Anyi son de Il y a de des bo choses que khome. les enfants aujourd'hui qui banalisent, ils ne comprennent pas. Ne yo ko amole bi aso ase puna to mo Sénégal. Maintenant, ce que Dieu demandait là, Mi bi ama wole ya. c'est qu'il y aura un mur d'enceinte. Eh ye be ko nu la nani. Oui. Non, le mur là. qui Wa entoure. ton clic pas. Pas. Il y aura une cour. Eh te pone le ani do Après, ka. maintenant, vous avez un bâtiment central. Eh me gbe ho de la nani do mo. Quand vous entrez dedans, Ne mi gene me ya. il y a deux parties. Te pa me vele. Première partie, deuxième partie. Te po gban to ko vele ya. Ah, dans la cour, Le ho je vous noa. ai déjà enseigné ça pour ceux qui avaient suivi. Ame C'est là où on fait fe les sacrifices, on tue les animaux et tout le reste. no yo una la no yo una. Il y a une partie où les sacrificateurs doivent faire des ablutions. Eh te pone ike anu no la gan wa kloasi. Avant d'entrer. Afi agede me. Et ils entrent dans la première partie Wa gede te po gban to wa. et c'est un endroit saint. Yo yo ko ko pe. On ne fait pas n'importe quoi là-bas. O mo na nu siam. Vous avez de la lumière qui est de ce côté. Eh zo le fi a. Vous avez une table où il y a des pains là-bas. Eh mi do akplo ne Ça, j'ai ke. déjà enseigné, j'ai déjà Mo expliqué. fi onu Maintenant, ndo. la dernière partie là, Eh te po ko tu a. cette partie-là, Te po mo. qu'on appelle le lieu saint des saints, Yo yo ko po ko qu'on pe ya. appelle aussi le sanctuaire. O yo na be ko pe ya. Tout l'ensemble aussi, c'est le sanctuaire. E mo kata la o Mais ni la ko pe. partie là, Wo te po ma ya. Donc, Dieu vient maintenant, il réside dans la partie là. Eh ma o ya fa fa no ne te po ma. Et il a dit aux enfants d'Israël, Yo ko na isa fi o be. quand le moment viendra pour vous de bouger, c'est moi qui donne l'ordre. Ne va pas me mi ajo anye la de gbe. Donc, la nuée va se lever, prendre Aïe. une direction. Lili kpo la ho e wa to te po de. Et le peuple doit suivre. Eh du ko la kwa sa lili kpo. Maintenant, pour venir rassembler tout ceci là, Bene mi ba awo nu yo tout kwata. le monde ne vient pas dire, ah, mais on peut même voir là. C'est quoi qui amène derrière ça là? Non. Quand to le nu ya godo mi Il ya dit kwa. même, il y a certains, si jamais ils voient juste l'arche là, ils vont mourir. Eh be amedun to cha no ko godo la ku. Il était en train d'enseigner à son peuple qu'il est un Dieu pur et saint. Elle fia nu ye po du ko be nye ma o ine Vous nye. voyez? Ma o Donc c'est ko comme ko ça le ma qu'ils o ont fare. marché jusqu'à aller sur la terre promise. Ne mo zo kaka ine nu godo ni kwa je wa. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu m'a dit de vous dire, fais-moi un sanctuaire? Nu kan ti mo gbo na me ma gbo na mi mi a o ko pe na yo. Parce que nous sommes à la fin des temps. La be mi na yi ma mle o me ya. Ce que je vous enseigne là, Nu fia mo le mi ya. beaucoup de gens ne vont pas l'enseigner. Ame gede o me ya fia. Et beaucoup n'aimeront pas qu'on leur enseigne ça. Eh ame gede o me ya lo bo. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, La be la Bible be le yi ma mle les o me. gens ne vont pas supporter la saine doctrine. O ma cho nu fia to tue wa mo ba ko yo. La doctrine qui parle de la sainteté de vie. Nu fia yo na po mo ku le kokko ni ba gbamchi. Ils ne vont pas aimer ça. O ma dasi le yo. Ils ne vont pas désirer ça. O ma drio. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. La be nchi na mo mo ni. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. La be na o mo troshi mo. Parce que quand l'Esprit de Christ réside en toi, tu Ah, la as bonne- le désir d'apprendre davantage de Dieu. Eh na be na Christophe gbogbo le mo la dro be na Et ils so. auront la démangeaison Oui. d'entendre des choses agréables. Aye tumi ye nu men so dro na o. Et ils vont appeler de différents prédicateurs, Aye wa gboro yo ma o nya gboro gede o. spécialistes de appel de fonds, Aye o mo yo yo un appel de phone. spécialistes de chasse aux démons, Ame ina nya na gbogbo fo. spécialistes de comment on roule par terre devant Dieu. Aye ame ina fi ale kwa bliboni gba le mo mo kumedo. Pour le peu de temps que j'ai fait sur la terre, j'ai vu des choses. Aye Parmi vi les ki mo chrétiens. le ani gba ja mo komu J'ai gede vu Christ des todo. choses. Dire, Mo kon. frère, No vintu o. mais hein? On fait faire aux gens des choses que Dieu n'a pas dites. Mi nana am o nana am o na nu yo ke ma o me gboro. Frère, No vintu. sœur, No vinyonu.
C'est parce qu'on a construit le tabernacle selon le plan de Dieu que Dieu est venu dedans. Vous comprenez? Hein? Ce qu'il a révélé à Moïse, c'est ce que Moïse a fait. La Bible dit quand Moïse a terminé, Dieu lui a dit, il faut sanctifier. Tu sanctifies chaque partie. Il a fait. Et il était là comme ça. La présence est venue. Et le peuple a vu. Et ils se sont prosternés. Et ils ont commencé à crier. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu pur. Il est esprit. Et c'est ce qu'il veut. Vous voyez, au moment de la conversion, on ne sait pas c'est qui Dieu là. Bon, on a levé la main, c'est Dieu, et puis on est venu à lui. C'est bon. Mais c'est quand tu es venu maintenant là qu'il va t'enseigner. Il va t'éduquer. Chaque famille a sa façon d'éduquer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, aucune maman n'a besoin d'aller à l'école pour enseigner les valeurs morales à ses enfants. C'est pour cela que si tu te comportes mal en société, les gens disent souvent, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Et ça, ce qu'il dit, c'est profond. C'est l'enfant de qui? De la même façon, quand nous venons à Jésus, on a diverses façons de voir les choses dans la vie. Quand tu viens, tu t'assois. On prend la Bible. On t'instruit. On t'enseigne. On te montre la nature de Dieu. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Et à chaque fois qu'on te montre ça, qu'est-ce que Dieu te demande? Il faut obéir. C'est l'obéissance. Et chaque fois que tu obéis, tu es en train de grandir. C'est comme ça on grandit spirituellement. C'est un Dieu d'alliance. Il ne fera rien qui soit contraire à sa nature et à sa parole. Si je viens vous dire, levez-vous et criez, Éternel, donne-nous ceci. Priez. Et vous priez, vous vivez dans le péché, vous priez, dites, ok, ils ont demandé à donner. Jésus, distribuons, donne. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est l'esprit de séduction. Non. Vous devez entrer dans l'alliance avec lui. Vous devez obéir à sa parole. C'est en ce moment que vous demandez, vous donne, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on a pris un verset. Tout le temps, c'est des promesses qu'on vous cite. On vous cite des promesses et on vous dit de prier. Et jamais de commandement. Vous pensez que Dieu est là juste à distribuer des bénédictions. Non. Vous devez premièrement obéir pour obtenir les bénédictions. La marque distinctive du peuple de Dieu. La marque distinctive d'un enfant de Dieu. C'est quoi? L'obéissance. La soumission à la parole de Dieu. Ça c'est un. Deux, la sainteté de vie. La sainteté de vie. C'est en cela qu'on voit quelqu'un vraiment converti. Quelqu'un vraiment né de nouveau. Autre chose, la séparation d'avec le monde. Le monde souille. Même l'expression produit là, c'est comme les choses du monde sont ignominieuses. Afin. Vous comprenez, non? Expression afin, vous savez, non? Ce qui est ignominieux, on ne veut pas que ça nous touche. C'est comme ça un chrétien vit. Ce qui vient du monde est ignominieux, c'est sale. Ça te souille et tu ne veux pas être souillé. Donc, tu te mets en garde contre ces choses. Partout sur la face de la terre, quand vous rencontrez un vrai chrétien, sa vie sera caractérisée par l'obéissance à la parole de Dieu.
Dio. Sa vie sera caractérisée par la soumission à la parole de Dieu. Eye be Jesu de yenye ma abobo do kuina ma ponya. Sa vie sera caractérisée par la séparation d'avec le monde. Eye be agbera de Jesu do ale yo mara to klika me gbo. Et il sait qu'il appartient exclusivement à Jésus. Eye wa nyama ye ala ma utore de ko yenye. Oui. Et ça va lui créer des problèmes. Mais il est d'accord. Eye kuki o la no enti bo ala dasi leji. Et on l'appelle. Waye. Oui. Tu es où? Fika no. Et ça fait longtemps. Bon, on commence par les différentes formes de salutation. Ok. Sinon, c'est le vieux là. C'est le vieux qui t'appelle. Il est assis sous l'arbre par l'arbre ici. Il sait que vous êtes devenus les gens de Jésus là. Non, c'est que le toit de l'idole du village là, et de la famille. Donc ça coule. Donc on ne te dit pas de venir faire les cérémonies. Non, toi tu restes à Lomé. Envoie l'argent seulement, nous on va réparer. S'il appartient à Jésus là, il va répondre avec politesse au vieux. Le Dieu auquel j'appartiens n'approuve pas ça. Et quelqu'un va se fâcher. Et quelqu'un va prononcer des choses. Il va envoyer un proverbe. Et va s'attendre à ce que des choses t'arrivent. Rien ne va arriver. Parce qu'on est sous le sang de Jésus. Les incantations n'ont pas d'effet sur les enfants de Dieu. Les poudres noires là n'ont pas d'effet sur les enfants de Dieu. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir ces choses-là qu'on vous vende. On fait du commerce avec vous. On n'a pas besoin de ça. Vous avez besoin de Jésus qui reste dans le temple. Mes frères, Jésus est venu à Jérusalem. Il rentre dans le temple. Il voit des gens qui vendent dans le temple. Il les a fait sortir du temple. Ici, là, c'est la maison de mon Dieu. Et il a dit, ce sera un lieu de prière pour toutes les nations. Sortez! Et il n'a permis à personne de transporter des choses pour passer dans le temple. C'est le même Jésus. Il ne veut pas qu'on fasse du commerce avec son nom. Vous voulez lire la Bible? Lisez vous-même, non? Verset à mémoriser. Mémorisez les versets. C'est pas des choses là que les gens mettent. Tu veux boire? Dis non, attends d'abord. La Bible dit tout est sanctifié par la prière, la parole de Dieu. Donc, avant de manger là, vous ne priez plus. C'est vos trucs là que vous prenez pour toucher 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et puis maintenant, mes enfants, mangez. Bible maintenant okonu kata tito nyame rabi mia de no de toka jandre vivia vinyomi nunu aw. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce truc que tu as porté au poignet pendant des heures, qui a ramassé de la poussière, et tu prends comme ça, tu mets. C'est pas hygiénique, mais ce n'est même pas hygiénique. Frère, soeur, on t'a invité dans les milieux où les gens sont respectables. Tu arrives en veste avec ton histoire là, et on vous sert à manger. Et tu enlèves ton truc. Tu vas faire ça là devant des gens qui sont éduqués, des gens qui savent comment on se comporte en société. Donc tu enlèves ton truc là, dis ok, et pour le jus de raisin qu'on m'a donné, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je peux boire. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pas ça le christianisme. C'est de l'enfantillage. Laissez ça de côté. Jésus ne nous a pas appelés à ça. C'est du folklore, c'est de la comédie. Si tu es né de nouveau, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il réside en toi. Partout où tu te trouves, il est là. Tu arrives dans des milieux et tu sens que le lieu est dense. Parce que les gens qui sont là-bas ne sont pas des gens ordinaires. Et tu viens t'asseoir. Et tu es assis.
celui qui siège au milieu des chérubins est à l'intérieur de ame toi. yi ke ne bɔbɔ kiri biwo tsitsi la le me Et o. quelqu'un veut faire quoi? Toi, tu es Ya juste me ɖe tsi la wò nanyi wa nanyi koe. Et le feu sort. Eye dzoa ŋutɔ le do. Et le feu sort. Dzoa ŋutɔ le do. Et le feu sort. Dzoa le Et do. les gens disent, ok, un instant, Mo je bi vais aller ba aux toilettes. ma Il faut aller aux da toilettes. si ko ma ba ye mi do ye. Aller aux toilettes. Eɖo la da si ko Je me. suis là. Nya me le. Là, j'ai été introduit dans le temple de Dagon. Eye anubabla ɖaka ge ɖe Dagon Et ƒe. Dagon a été complètement démoli. Eye Dagon C'est ça ƒe les kolo. enfants de Dieu. Numa yo yo be Mais mawu avant fi. ça, il faut que tu sois son sanctuaire. Ekafi nu wa dzɔ le be na nye kɔkɔeƒe. Jésus dit, si quelqu'un demeure en moi Yesu be na ame ɖe le menye. et je demeure en lui Eye me le emea. et il est mon sanctuaire, Eye zu kɔkɔeƒe na ma. demandez ce que vous voulez. Mi bia nu yi ke C'est mi le ça. tsia. Nuwa ma. C'est ce que Dieu a dit. Nu yi mawu gblɔe nye ma. Vous n'êtes pas son sanctuaire. Mi menye be Et vous kɔkɔeƒe. répétez des prières. Eye mi le gblɔ nyawo. Ça Awo. ne marche pas comme ça. Moi, C'est j'en un ai- Dieu d'alliance. Nubabla ƒe mawu ye wonye. Dans le désert, Le gbedada il a ƒoa. demandé aux enfants Abia d'Israël, Israelviwo be. ce que vous avez vu faire en Égypte là, Mi ne mi le kpɔ faites pas wɔ mi ici. gba wɔ le fi yɔ lo. Parce qu'en Égypte, toutes les divinités ont une représentation. Elabena Egypte la subɔsubɔ mawuwo katã wowɔ nɔnɔmetata na wo. Mais il a dit, lui là, Me yea ne me représentez pas. mi gawɔ nɔnɔmetata na mo. C'est comme ça les enfants d'Israël ont vécu. Nenema Israelviwo nɔ Le akplɔ wɔm. jour où ils ont choisi de désobéir, Gbegbewo wɔ tsatsiã me yewoa gbe to de ɖo faire wa. des représentations, Yewoa wɔ nɔnɔmetata Dieu wa. les a chassés de la terre promise. Mawu nya wo dzo le anyigbedonyigba dzi. Frère, Mɔmi ŋutsuwo. si tu es né de nouveau, Ne xɔ gbogbo dzia. vraiment né de nouveau, Etsi kɔ ga di nyawo nya ne wa. permets pas ce que les hommes te disent Megaɖe mo be amewo agblɔ na wo be. de te faire sortir du royaume de Dieu. Be nado le Mawu ƒe fiaɖuƒea me. Ma soeur, Mɔmi nyɔnu. toi aussi tu peux lire la Bible. Wotsa ate xlẽ Biblia. Toi aussi tu peux entendre Jésus Wotsa parler. ate se Yesu wa ƒo nuƒo. D'accord? Esia. Tu peux ne pas lire comme les pasteurs lisent. Mate xlẽ abe leke pastorwo xlẽ Eux, ils ne. lisent de longs chapitres. Oh xlẽna Ils font de kpokpoewo. longues études. Oh nya sukulu Toi, tu gbogbo. n'as pas besoin de faire Wa tout me ça. nya nuwo katã o. C'est peut-être juste un verset Kpokpo ɖeka ɖe ko. que tu prends Yi ke na sɔ̃. et tu vas devant Dieu. Ayi mɔ ƒo. Dis, c'est ce que tu as dit dans ta Nu parole. ye gblɔ le wo nya me. Mais quand je lis ta parole, Bɔ ne me xlẽ wo quand je nya. vois ma vie, Ne me kpɔ je agbenya. vois que ma vie est différente de ce que ta parole dit. Ma kpɔ be agbenye tovo na C'est nu pour yi ça gbe. que je suis venu. Nu yi ta me va Je ɖo la. veux que ce verset-là se matérialise dans ma vie. Metsi be kpokpo ye wòa do ŋtsi la le agbenye me. C'est comme ça on prie, non? Ne wo do la agbenya me. Et tu lui dis, Ya gblɔ ne. c'est pour ça que je suis venu. Ye ŋtsi me va ɖo. C'est seulement pour ça que je suis Ye venu. ŋtsi ko nya me va ɖo. Ah, c'est des prières comme ça que Dieu aime. Gbedodo no tɔgbe Mawu lɔna. Et il va venir. Eye wòava. Et il va transformer ta vie. Ye wòatrɔ w'agbe. Et tu vas l'entendre te dire, ma fille, ma fille. Eye ase w'agbe be oh vi Et nyɔnu dès vi ce nyɔnu. moment, tu sais que tu es la fille du grand Dieu. Eye gaƒoƒo be nye be nye Mawu sukretetɔ ƒe vi nyɔnu. Et tu ne permettras personne de Et ma faire de demande- toi l'objet de son commerce. Eye maɖe mɔ na ame ɖeke be wòazã wòasɔ wò yeƒe adzɔdonu. Action commerciale, force de vente dans la maison de Dieu. Eh. C'est ce que les gens font aujourd'hui. On vous mat au nom de Dieu. Et Ano on da vous dze na mi fait le faire mɔ des ƒe choses. kɔ. Non, Yewoana miawɔ nu yiwo ke mele c'est pas comme ça. mele nene o. Ce que tu as, à peine tu arrives à survivre et quelqu'un te manipule, il te prend de l'argent au nom de Jésus. Lisez le Nouveau Testament. Jésus n'agit pas de cette façon. Il n'agit pas de cette façon. Wo ŋutɔ sɔ mete le nu o eye ame Il ɖe la n'agit va pas de cette flu le façon. ŋtsi adadze no adafu axɔ Il gale veut ŋkɔ le un Yesu. temple. Yesu mewɔna ne Il ele dzi veut un gbedoxɔ. temple. Ele dzi kɔkɔeƒe. Mais il ne va pas te forcer. Bon ba si dzi o. Vous avez vu? Yi ke. Il a dit, les Ah ben? gens qui sont de bon cœur, Ame yiwo ke ne to dzi qu'ils fa. fassent leur offrande. Woana wo menu na wo. Aujourd'hui, là, Egbea. après m'avoir écouté, Emi ɖo to wo. après avoir écouté la parole de Emi Dieu, se Mawu be nya wa. c'est vous-même qui allez ouvrir la bouche. Moi, je l'ai déjà fait. Nyame wɔe wɔ. Et je suis son sanctuaire. Eye menye Il yeƒe vit kɔkɔeƒe. en moi, Ele agbe le me. par son esprit. To yeƒe gbɔgbɔ Quand dzi. il parle, j'entends. Ne ƒo ƒa me se. Quand le pasteur n'est pas là aujourd'hui, mais Moi, ça lui me- aussi l'entend. Ye tsa se ne. C'est comme ça. Nene. Donc, chaque enfant de Dieu doit pouvoir entendre et reconnaître la voix de son Père. Mawu vi ɖe sia ɖe ɖo la se ye wòanya etoa ƒe gbe. Ça te fera grandir en Dieu. Ela wɔe be nasi le Mawu me. Ça te fera grandir en Dieu. Ela wɔe be nasi le Mawu me. Et tu sauras là où tu es en train d'aller. Eye anya fi yiyi ne lea. Nous sommes en route pour le ciel. Mie le mɔ dzi yina ɖe dziƒo. Nous sommes en route pour le ciel. Dziƒo ƒe mɔ dzi mie Le le. Seigneur va revenir très bientôt. Aƒetɔ la trɔ va zã ne ya. Il va revenir très bientôt. Ela trɔ va zã ne ya. Vous voyez, quand Nya. tu seras devenu son Ne sanctuaire eva zu eƒe kɔkɔeƒea. et que tu auras vécu ici pour lui, Eye enɔ agbe le teƒea ne la ya. Bible dit que dans l'éternité, Bi abe le mavɔ nyenye me. une voix va se faire entendre. Gbe ɖe la ɖi. Voici le tabernacle de Dieu. Eye nye Mawu ƒe avɔgbadɔa. Voici le sanctuaire de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Si ton objectif n'est pas d'être dans le sanctuaire céleste là, c'est juste pour vendre au marché et les affaires vont prospérer. Si c'est ça ton christianisme là, oh frère, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens mais ils sont riches. Il y a des gens qui sont dans d'autres religions mais ils sont riches. C'est pas pour nous rendre riches que Jésus est venu. C'est pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu. Et une fois devenus fils et filles de Dieu maintenant, il bénit notre vie. Pour que cette bénédiction puisse aider à faire avancer son œuvre. C'est pour ça. C'est pour ça. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que tu es son sanctuaire? Est-ce que tu es son sanctuaire? Parce que si tu es son sanctuaire, son esprit résidera en toi. Si tu es son sanctuaire, il va te parler. Et ce qu'on reconnaît aux enfants de Dieu, l'obéissance. Si tu es son sanctuaire, tu écoutes la parole de Dieu. Et quelque chose te touche dans tout ce qui a été dit. Tu prends la résolution de régler ta vie. C'est comme ça on marche avec Dieu. C'est comme ça on marche avec Jésus. Et tu grandis. Et tu grandis. D'ici la fin de l'année prochaine. D'ici la fin de cette année-là. Et l'année prochaine, si Jésus tarde à venir, tu peux constater toi-même que tu as fait du progrès avec Dieu. Hein? Il ne faut pas rester là comme ça. Toi, tu es comme du bois qui est super. Le Saint-Esprit est en train de préparer les gens pour le ciel. Préparer le peuple de Dieu pour le ciel. Des millions de personnes sont sorties de l'Égypte. De l'Égypte. Ils sont arrivés au désert. Et ils devaient aller sur la terre promise. Mais à la fin de cette génération-là, il n'y avait que 2 hommes et un cadavre. Je vous explique. Vous me regardez, non? Il y avait Josué, il y avait Caleb et les ossements de Joseph. Il a dit, ne laissez pas mes os en Égypte, n'est-ce pas? Jésus a dit, beaucoup m'appellent Seigneur, Seigneur. Plusieurs m'appellent Seigneur, Seigneur. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas entrer tous. C'est celui-là seul. C'est cette femme-là seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lorsque mon temps sera achevé ici-bas et que je serai parti, si tout ce que je vous dis là, moi-même je vis comme un hypocrite. Quand je ne serai plus là, les gens vont pleurer. Oh, ce frère. Oh, vraiment. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Parce qu'il y a des spécialistes de pleurs. De l'autre côté de la vie, là, je serai où? C'est ça la question. 1er janvier, on a souhaité bonne et heureuse année. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'on a fait. Mais les gens sont déjà en train de mourir, non? Les gens sont en train de partir, non? Si c'est ton tour, tu seras dans quel état? C'est ça la question fondamentale. Si c'est ton tour, c'est terminé, ton temps est terminé. Tu viens me rendre compte de ta vie. Tu seras où? Tu seras où? Tu vas le rencontrer comment? Tu vas le rencontrer en tant que sauveur ou bien en tant que juge. Maintenant, tu peux te lever et tu peux parler à Dieu. Tu peux lui parler maintenant. Il y a des choses dans ta vie qui ne lui plaisent pas. Lève-toi et parle-lui. Il faut lui parler maintenant. Il veut un sanctuaire. Il a dit, fais-moi un sanctuaire. Es-tu un sanctuaire? Es-tu un sanctuaire pour lui? Il est temps de grandir. Hein?
Il faut laisser les enfantillages là, ces choses qu'on remarque que les gens font. La personne qui vous fait faire ça là est en train de vous montrer que vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus. La personne qui vous pousse à faire autre chose que ce que la personne de la parole de Dieu dit là. La personne vous montre, vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus. Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit. Il faut l'adorer en esprit. Vous pouvez parler maintenant à Dieu. Et il est miséricordieux. Quand il nous parle, c'est pour nous corriger. Et quand il nous corrige, c'est pour que nous puissions être prêts pour le ciel. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Le jour où la trompette va sonner. Le jour où la trompette va sonner. Quand tu seras arrivé au ciel, tu te réjouiras d'avoir obéi à Dieu. Tu te réjouiras d'avoir été obéissant à Dieu. En disant, ah Seigneur, j'ai écouté ta voix. J'ai obéi. Donc le jour là, si je n'avais pas obéi, Seigneur, c'est ça la vie du chrétien. Il demande un sanctuaire. Qui est sanctuaire de Dieu aujourd'hui? Vous pouvez parler à Dieu maintenant. Jésus est venu. Il a donné sa vie pour que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit. S'il a chassé les vendeurs du temple là, il ne veut pas non plus que tu portes des choses qu'on te vende au nom de Christ. Dieu est esprit. C'est en esprit qu'il faut l'adorer. Revenez à la parole de Dieu. Ne vous laissez pas influencer par ce que les gens disent au nom de Christ, mais qui n'a pas de fondement biblique. Il veut un sanctuaire. Dieu veut un sanctuaire. Il veut un sanctuaire. Est-ce que ton corps est le sanctuaire de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que ta manière de vivre requiert de la dignité que Dieu demande que ses enfants puissent avoir? La dignité des enfants de Dieu. La sainteté de vie. Est-ce qu'on peut voir ça en toi? Est-ce qu'on peut voir ça dans ta vie? Un enfant de Dieu est obéissant. Un enfant de Dieu est soumis à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ta vie? Qu'est-ce que ta vie? Différentes personnes vont te parler de Jésus. Mais quand le jour viendra pour toi de quitter ce monde et d'entrer dans l'éternité, c'est ce que tu auras fait de la parole de Dieu. C'est ça qui va te permettre d'entrer au ciel. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il a institué une alliance par le sang, sur la base de sa parole. C'est ce qu'il a fait avec le peuple. Et il a fait construire un sanctuaire. Et il a demeuré parmi son peuple. Et le peuple est saint. Il a dit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. C'est pour cela que je vous ai séparés d'entre les peuples. Es-tu saint? Es-tu sainte? Es-tu séparé d'avec les choses de ce monde? Est-ce que l'Esprit de Dieu réside en toi? Ce matin, on va parler à Dieu. Sincèrement. Sérieusement. Il faut lui parler. Frère, Jésus va revenir bientôt. Très très bientôt. Les signes sont là sous nos yeux. Les signes sont là. Tu peux les voir. Si tu étudies la Bible, à chaque instant, tu vois ces signes. Es-tu prêt? Es-tu prête?